fort 2 jours par semaine. Bonjour, désagréable vieillard. Bonjour, serbe cruelle. Dans la catégorie hommage à nos aînés. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Ton jaune orange, c'est lui. Je sais pas, mais je l'ai. On va appeler. T'as un piton jaune orange? Allô? Non, je pense pas que c'est le téléphone, ça. Quel film, Testament, le nouveau film d'événement de Denis Arcand. Incroyable présentation au Festival du film francophone d'Angoulême avec ce comédien qu'on aime tellement, Rémi Girard. Bonjour. Quoi, 8 films avec Denis Arcand, le génie du cinéma québécois. À ses côtés, Caroline Néron, extraordinaire Bonjour. aussi dans le film. Et puis Denise Robert, qui produit ce film, qui produit les films de Denis avec tellement de passion. Je vais d'abord demander à Rémi Girard, ce personnage dans Testament. C'est un personnage incroyable. Le monde s'écroule autour de lui. Il voit tout ça. Il voit la fin de sa vie arriver. Et en fait, c'est un portrait de, cinglant de notre époque. Oui, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est désillusionné, qui a perdu ses repères. Complètement. Dans la société d'aujourd'hui, il ne sait plus où... À quoi se raccrocher. Alors, il décide de faire comme un petit voyage un peu autour de lui, rencontrer les gens. Et évidemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. En fait, c'est un peu Denis Arcand. Oui. Vous êtes souvent un peu Denis Arcand dans ces films. Je suis son porte-parole virtuel. Et je comprends parfaitement son humour. J'ai tendance à dire, Dominique, moi, je joue en 3 langues, en français, en anglais et en Denis Arcand. Oui. Et donc, c'est ça, il a perdu ses repères. Et là, à travers les rencontres qu'il fait et les réflexions aussi, surtout qu'il fait, il va peut-être retrouver un certain sens à sa vie. Le mieux, regardez, on va regarder quelques instants comme ça, des images de ce film absolument extraordinaire. Une image vaut 1000 mots. Testament, Denis Arcand. On n'est pas sorti du bois. Je vous passe la ministre. Mais la réalité, c'est... Madame, on gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences. L'année qui vient de s'écrouler, de s'écouler, putain. Merci d'avoir compris ma rage. Merci d'avoir compris mon dégoût. Mon ministère et moi sommes en mode solution. C'est de pire en pire. Témoignage bouleversant d'une aînée affaiblie. On a bien arrêté de boire du lait, on s'est ruiné à manger bio. On lisait le docteur dans le journal de Montréal. On peut plus se fier à personne. J'ai l'impression que ça va mal finir tout ça. Good luck. De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable. Ah ouais, vous êtes vraiment incroyable dans ce film. Qu'est-ce qu'on peut dire sur parce que tout passe à travers le regard de cet homme qui travaille, qui vit dans une pension de vieux, subventionnée. Il va voir arriver des défenseurs des premiers peuples, et puis le monde s'écroule. Peut-être l'amour. Oh, il aime en secret la directrice de la maison. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Il le dira pas clairement, mais je veux dire... on le sent parce que comme il est toujours là à la taquiner, il la surveille et il la protège aussi. Il est toujours là quand elle rencontre les protestataires ou il est toujours prêt pour l'encourager. Puis il lui dit à un moment donné, je suis à côté de vous. Pour ce que ça vaut, mais je vous le dis, je suis à côté de vous. Et, j'aime pardon. Ces personnages qui ont des secrets et qui n'osent pas les dire. C'est vrai. Et quand tu joues le personnage, tu vis avec le secret et ça te nourrit. Et puis moi, ça fait tous les films de Denis, le texte de Denis, la verve de Denis. Quand tu joues du Denis Arcand, c'est comme une partition. T'as pas besoin de changer un seul mot. Oui, exactement. Caroline Néron, c'est ça, c'est ce que dit Rémi. C'est du Molière. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Jouer comme ça dans un film aussi incroyable, avec cette patte comme ça, cet auteur incroyable qui est Denis Arcand. Ah ben c'est un privilège. Pour les acteurs québécois, on veut tous se retrouver dans un film de Denis Arcand. Et j'avoue que... le rôle, de jouer une politicienne, d'être en politique, de jouer cette femme-là très en contrôle, ou l'image, c'est que comédie, on gouverne pas avec la réalité, mais avec les apparences. Donc, c'était ça, c'était de jouer un personnage très en contrôle, pas trop d'émotions, et voilà. Ouais. Il nous montre que tout est comédie, en fait. La vie, on voit la vie, langue mais en de fait, bois, c'est très drôle. Les mots sont extrêmement importants pour Denis.
Donc, ça allait de soi. Il fallait vraiment apprendre les mots par cœur, mais il y a une raison pour ça. Et quand tu écoutes le film, tu comprends qu'effectivement, il y a énormément de messages qui sont passés. Oui, hein, Denise Robert, vous êtes, tellement, comme productrice, bien sûr, mais tellement amoureuse de ce cinéma-là, de ce qu'il dit, de ce qu'il raconte. C'est un cinéma, en fait, en toute liberté. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous encadrer, de nous limiter, autant dans les mots que ce qu'on peut montrer à l'écran. Et pour moi, la création passe par la liberté d'expression. Et c'est pas nécessaire pour les gens d'être d'accord ou pas d'accord. Simplement, c'est un cinéma qui permet d'abord de s'amuser. Denis Arcand a un plaisir fou à raconter son beaucoup, histoire, ça, on faut quand même rit, le dire, hein. Mais en même temps, il amène une certaine réflexion sur notre propre vie et le plaisir de pouvoir en discuter. Et puis, c'est aussi la capacité de mettre les différentes générations, avoir une discussion entre ces différentes générations. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu casé dans des petites cases avec les réseaux sociaux. Tu es à la maison, tu es seul, tu mets ta réflexion, mais cet échange entre les êtres humains, quels qu'elles soient leurs horizons, quoi que ce soit, c'est du bonbon. Oui, oui. Et questionne justement ce que disait Denise, oui. hein, le temps qui passe, le monde qui change, le nouveau regard sur les genres sexuels, les mouvements on va dire, ce qu'on appellerait le wokisme, et tout ça. Et donc, il s'amuse de tout ça, il le met sur la table. Hein. Absolument, absolument. Et c'est ce qui fait la réflexion, et c'est ce qui fait l'humour aussi, parce que le personnage que je joue est très, très conscient quand même de ces changements-là, même s'il y a de la difficulté à les comprendre. Mais pour faire de l'humour, pour en parler comme il en parle, c'est qu'il les comprend. Et il s'amuse à entrer dans l'inconscient des gens. Et alors ça, c'est fantastique. C'est ça. Il dit pas, c'est pas passéiste, parce qu'à un moment, il fait dire au personnage, à chaque fois, il dit, c'était mieux avant. Il dit, oh non, c'était pas mieux avant. Et en fait, compte, c'est terrible, parce que c'est pas mieux, ça sera pas mieux après. Mais il y a quand même une louche d'espoir. Ouais, il y a bien sûr. L'espoir. Et puis c'est assez curieux, parce que j'ai vu récemment La Petite avec Fabrice Lucchini, qui est justement la lumière de l'espoir qui passe par nos enfants, par des petits-enfants. Oui, et l'amour, parce que l'amour est toujours possible. Oui. Hein, l'amour, c'est ce qui peut-être va nous faire échapper à la mort. Il attend. Mais Testament, c'est au fond de regarder l'époque comme ça. Et moi, je trouve ça absolument fantastique, parce que là, il questionne Denis Arcand. Il fait réfléchir. Tu peux pas ne pas tomber en réflexion après un film comme celui-là. Il y a tellement de sujets qui sont abordés. Puis après ça, tu peux te faire ta propre opinion, comme tu disais, mais définitivement que ce sont des films qu'on doit regarder au 2e et au 3e degré. Il y a tellement d'informations importantes. Et non, définitivement, à la lecture, pour nous, c'était déjà un bijou, mais de le voir à l'écran, je pense que l'interprétation de tous les acteurs était fabuleuse. Alors, je pense qu'il a bien rendu le film. Ouais. Ce qui est merveilleux chez Denis, d'abord, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a étudié en histoire. C'est d'abord un historien, avant toute chose. Passionné d'histoire passée, présente et future. Il est capable de se projeter aussi. Et donc, ça lui donne comme une espèce de panorama cinématographique de notre société dans le temps. Ouais. Et ça lui permet de faire des réflexions comme ça, intéressantes, et de se dire, je ne veux pas vendre la mèche, mais la dernière image, qu'est-ce qui va advenir de notre civilisation française en Amérique? C'est quelque chose de très juteux, très merveilleux. Oui. Puis bon, sans encore une fois dévoiler l'affaire, comme vous dites, on veut dire qu'il y a quand même, dès le début, il y a la poésie d'une vieille femme qui joue du piano. C'est qu'au fond, se dire, bon sang, mais comment le regard sur les vieux, Denise? Parce qu'il y a ça dans le film, il y a ce regard sur la société qui met ses vieux en parking, quoi. Hein. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il humanise ces vieux. Il démontre que l'amour est possible à n'importe quel âge. Et en fait, à travers les différentes générations, qu'est-ce qui reste? C'est l'amour. Et c'est l'amour et un peu de tendresse, comme il dit.
qui nous permet de mieux accepter notre quotidien. Ouais, oui. Moi, j'adore les voix off. Alors, il y a la voix off de Rémi. Alors, il y a le personnage qui dit ma vie, en gros, mais mon texte n'est pas celui de Denis Arcand, c'est tellement plus beau. Hein. En gros, il dit ma vie a été minable, je vais mourir, tout le monde m'a oublié, j'ai rien fait d'important dans mon existence. Je vis dans une province quelconque, d'un pays où on s'ennuie. Ennuyeux. Peut-être que c'est ça le bonheur. Ça me fait rire. Ce qu'on aurait appelé de l'humour noir. Si on disait à une époque, c'est de l'humour noir. Des fois, oui, ouais. sûrement. Ouais. Oui. Et de l'autodérision aussi. Il y a un peu comme un garnement qui veut s'amuser avec son époque en disant mais regardez-vous dans une glace. En fait, il nous renvoie ce qu'on est en fait. Ah oui, c'est un reflet de la société. J'avais une dame qui était dans la salle. Puis qui m'a dit, vous savez, c'est comme chez nous, hein? C'est comme partout. Vous nous dites des choses, on les vit ici aussi, oui, hein? oui. Non, mais moi, en voyant le film, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi il n'y a jamais eu un film comme ça en France? Et pourtant, on vit la même chose. Oui, il n'y a pas eu en France quelqu'un qui a le culot de Denis Arcand pour montrer ça, le montrer avec jubilation, avec dérision, avec humour et un immense talent. On peut dire ça en conclusion, Denis. C'est le talent de Denis, hein, le talent d'un grand auteur. Denis, c'est un talent absolu. Je crois que... Et il est toujours avant son temps. Il y a des films qu'on revisite qu'il a fait il y a 10 ans, entre autres, où il a prédit la pandémie avec les gens qui se promènent avec l'âge des ténèbres. Et les gens à l'époque disaient, mais voyons, c'est exagéré, mais on l'a vécu, on a tous été enfermés pendant 2 ans. Ce film ici... c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, mais en même temps, c'est de l'autodérision. Donc, ça lui permet de s'exprimer très librement. Merci à tous les trois. Faut courir voir ce film, Testament. C'est vraiment extraordinaire. Un des meilleurs films de Denis Arcand, le plus grand réalisateur québécois. C'est le meilleur film, je suis d'accord avec vous. C'est clair. Merci, Patrick. Merci à tous les trois. Merci à vous.